Bienvenue dans Moins, Mieux, Lumineux le podcast. Le podcast des parents débordés qui veulent reprendre le pouvoir sur leur quotidien et faire de la place pour ce qui compte vraiment. Je suis Yvan, ta coach en rangement et en organisation. Un petit bout de femme, humaine, hypersensible et passionnée. En tant que maman solo et ancienne infirmière, j'ai appris à jongler avec l'urgence. Mais l'urgence, ce n'était pas seulement celle des soins au travail. C'était celle du quotidien, celle du trop-plein qui pèse, celle du désordre qui brouille l'esprit, du temps qui file sans jamais suffire. Et puis un jour, j'ai compris. Mettre de l'ordre chez moi, c'est aussi en mettre en soi. Alléger mon espace, c'était retrouver mon équilibre. Alors, j'ai choisi de changer de cap. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi sur ce chemin vers plus d'espace, de souffle et de clarté. Ici, on parle de désencombrement, matériel, mental et émotionnel. Des placards qui débordent aux pensées qui tournent en boucle. Je t'aide à voir clair, à remettre du calme et du sens dans ce tourbillon. Si tu ne sais plus par où commencer, si tu as déjà tout essayé sans réussir à tenir dans la durée, si tu rêves d'un quotidien plus fluide, plus doux, plus aligné, tu es au bon endroit. Chaque mois, je t'offre un moment pour respirer, des prises de conscience, des conseils concrets et des clés puissantes pour faire la paix avec ton intérieur et ton intérieur intérieur. Ce podcast, c'est ton souffle d'air frais, ta bulle d'oxygène, ton premier pas vers une vie plus légère, plus apaisée et surtout plus lumineuse. Alors installe-toi, respire un bon coup et laisse-toi porter. Dans cet épisode 2, je vais t'emmener au cœur des freins psychologiques qui te bloquent dans ton processus de tri. Oui, je parle de toutes ces raisons inconscientes qui t'empêchent de te débarrasser de ce qui ne te sert plus. Et tu sais quoi? Je vais même te parler aussi de l'impact que ça a sur ton bien-être mental. Alors si toi aussi tu ressens parfois cette pression, cette surcharge émotionnelle qui te fait hésiter à jeter ou à trier, tu n'es pas seul. Et ce podcast est là pour t'aider à comprendre tout ça, étape par étape. Alors reste avec moi. Et dans la première partie, je te parle donc des freins psychologiques qui t'empêchent de trier. Et le premier frein auquel on est tous confrontés, c'est l'attachement émotionnel aux objets. On garde certains objets, non pas parce qu'on en a besoin, mais parce qu'ils sont associés à un souvenir. Exemple, ce vieux t-shirt que tu n'as pas porté depuis des années, mais qui te rappelle ton premier concert, ou ce jouet d'enfance de tes enfants que tu as gardé juste parce que ça te fait penser à leur petite enfance. Cet attachement émotionnel nous empêche souvent de trier, car chaque objet devient une sorte de témoin de notre histoire. Le problème, c'est que ce ne sont pas les objets qui portent nos souvenirs, mais bien notre mémoire. Le geste de garder ces objets devient une manière de préserver ce passé, mais en réalité, cela peut maintenir une forme de charge émotionnelle dans l'espace. Un autre frein très fréquent, c'est la peur du regret. L'idée qu'un jour, tu pourrais avoir besoin de cet objet et que tu regrettes d'avoir jeté ou donné. C'est la fameuse question « et si je m'en servais un jour ?» Cette peur crée un paradoxe, car en conservant un objet que tu n'utilises jamais, tu t'encombres de quelque chose qui ne te sert pas et qui en réalité te prend de la place. La vraie réalité, c'est qu'il est plus probable que tu n'aies jamais besoin de cet objet. Parfois, en nous entourant de trop d'objets au cas où, on crée une surcharge mentale qui rend l'espace étouffant. Se libérer de ces objets peut parfois nous donner plus de liberté et de sérénité. Troisième frein, c'est la culpabilité, et c'est un frein très puissant. Beaucoup de gens gardent des objets simplement parce qu'ils se sentent coupables de les avoir achetés, souvent de manière impulsive. Ce sac à main qui n'a jamais été utilisé, par exemple, ou cette robe qui a coûté une petite fortune et qui ne te va même plus. Mais voilà la réalité. Le fait de garder un objet qui ne te sert à rien ne va pas te le rembourser. Il est déjà payé. C'est plus qu'un poids dans ton espace et dans ton esprit. Alors, vendre cet objet, ou même simplement t'en débarrasser, ça peut t'apporter un petit peu d'argent, ou encore mieux, de la légèreté. Il faut donc accepter de se détacher de l'aspect financier des objets. Leur valeur
n'est pas dans leur prix d'achat, mais dans l'espace qu'ils occupent dans ta vie et dans ton esprit. Ça, c'est important. Leur valeur n'est pas dans leur prix d'achat, mais dans l'espace qu'ils occupent dans ta vie et dans ton esprit. Un autre frein psychologique majeur, c'est l'habitude. Tu te retrouves à vivre dans le désordre sans même y prêter attention. Ce phénomène est presque automatique. Avec le temps, tu finis par t'habituer à voir les piles de vêtements, les papiers qui traînent ou les objets que tu n'utilises plus. C'est comme si ton cerveau s'était adapté à cette réalité. Mais c'est pas parce que tu t'habitues au désordre que ton mental n'en souffre pas. Le désordre constant peut affecter ton énergie, ta concentration et ton bien-être. Pourtant, tant que tu n'es pas conscient de cette surcharge visuelle et mentale, il est difficile de prendre des mesures pour y remédier. Il arrive aussi que le perfectionnisme devienne un frein important, et c'est donc le 5e frein. Le « je dois tout trier parfaitement ». Tu as l'intention de trier, mais tu veux que tout soit parfait. Tu veux trier par catégorie, créer des systèmes d'organisation parfaits, et ne rien jeter par erreur. Ce perfectionnisme te paralyse souvent et te pousse à reporter sans cesse le moment de commencer. Ce qui semble être un désir de bien faire devient un obstacle, parce que rien n'est jamais parfait dans l'organisation. Et l'important, c'est de commencer. Le reste suivra petit à petit. Maintenant que nous avons vu les principaux freins psychologiques, voyons un peu comment cela impacte réellement ton bien-être mental. Le désordre n'est pas juste une question d'apparence ou de rangement, c'est aussi un poids mental. Si ton espace est en permanence encombré, il se passe quelque chose de très subtil mais puissant dans ton cerveau. Le désordre crée une surcharge cognitive, c'est-à-dire qu'il mobilise ton attention constamment. Tu n'as pas le temps de te poser et de respirer parce qu'une partie de ton esprit est toujours accaparée par ces objets inutiles ou ces tâches de rangement non faites. Et ça crée de la fatigue mentale. Je vais te partager une expérience personnelle ici. Il y a quelques années, j'ai traversé une période difficile de dépression. Et je peux te dire que dans ces moments-là, l'environnement joue un rôle crucial. Le désordre amplifie le sentiment de chaos intérieur. Quand tu te sens déjà perdu mentalement et émotionnellement, avoir un espace en désordre peut te donner l'impression d'être complètement submergé. Chaque objet non rangé devient un rappel constant de ton incapacité à gérer les choses. Dans ces moments-là, le désordre est bien plus qu'un simple irritant. C'est une réelle source de stress. Ça m'a pris du temps, mais en commençant à désencombrer et à créer des espaces plus clairs, j'ai vraiment ressenti un apaisement. Le simple fait de voir des espaces rangés m'a aidé à alléger mon esprit. Tu vois, quand tu libères du superflu, tu libères aussi ton esprit. Chaque objet dont tu te sépares allège non seulement ton espace physique, mais aussi ton esprit. Et c'est ça la vraie transformation. C'est là que tu ressens un soulagement profond. C'est dans cette légèreté que tu trouves une forme de liberté intérieure. Il y a aussi un autre aspect très positif que je veux souligner ici. Le fait de trier, ranger et organiser. Lorsque tu prends la décision de faire le ménage dans ton espace, c'est comme si tu prenais aussi soin de ton esprit. Voilà ce qui se passe lorsque tu choisis de prendre ce chemin de l'organisation. Tu as un esprit plus clair et apaisé. Comme je l'ai mentionné plus haut, le fait de vivre dans un espace organisé, où chaque objet a sa place, aide à alléger ton esprit. Il y a moins de distractions visuelles, moins de sollicitations constantes. Ton cerveau peut enfin se reposer. Il n'est plus accaparé par tout ce qu'il voit autour de lui. C'est une véritable respiration mentale. Tu fais de la place, non seulement dans ton espace, mais aussi dans ton esprit. Tu as une augmentation de l'énergie et de la motivation. Quand ton environnement est ordonné, tu vas te sentir plus motivé pour accomplir d'autres tâches. L'organisation crée une dynamique positive. Paradoxalement, en triant et en désencombrant, tu vas trouver que tu as plus d'énergie, de clarté et que tu es plus enclin à attaquer d'autres projets. C'est comme si un flot d'énergie positive venait se déverser dans ta vie. Tu as aussi un sentiment de contrôle et de satisfaction.
Il n'y a rien de plus gratifiant que de voir un espace transformé sous tes yeux, un espace débarrassé de l'inutile, où tu te sens bien et en contrôle. Tu prends les rênes de ta vie, tu prends soin de ton environnement et ça se ressent. Ce contrôle sur ton espace va aussi se répercuter sur d'autres domaines de ta vie. Tu te sentiras plus serein et plus capable d'affronter les imprévus parce que tu as réussi à instaurer un équilibre dans ton lieu de vie. Et enfin, tu as un espace qui soutient ton bien-être. Tu as un environnement rangé et organisé qui est propice à un meilleur bien-être. Un salon spacieux où tu peux te détendre, une cuisine fonctionnelle pour cuisiner sereinement, une chambre claire et apaisante pour dormir profondément. Ton espace devient un reflet de ta paix intérieure. En l'organisant, tu contribues à te créer un endroit qui t'encourage à te reposer, à te ressourcer et à prendre soin de toi. Donc ranger, trier et organiser, c'est bien plus qu'une simple tâche domestique. C'est un acte profondément transformateur. C'est l'opportunité de faire le ménage dans ton esprit tout en faisant le ménage chez toi. C'est l'opportunité de te créer un environnement qui soutient ton bien-être, ton équilibre et ta sérénité. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. Et chaque petit pas compte. Tu es resté jusqu'au bout et pour ça je te dis bravo. Parce que ça montre que tu veux autre chose, que tu veux mieux et que tu es prêt. Ce chemin que tu viens d'amorcer, tu peux le continuer avec moi. J'ai créé une offre phare, l'offre Métamorphose Zen, pour t'accompagner encore plus loin dans ce travail intérieur. C'est un accompagnement doux et transformateur si tu veux être guidé sur 8 semaines. Tu trouveras toutes les infos dans la description du podcast ou sur mon compte Instagram. Et en attendant, n'oublie pas, tu mérites un espace clair, doux et aligné. À bientôt!